du message de dimanche. Donc les raisons pour lesquelles nous devons évangéliser. Donc je vais dire part 2, hein, deuxième partie en fait. Hein. Je disais à quelqu'un la dernière fois, on doit revenir au français. On doit revenir à la vision. Donc c'est important. Vous savez, est-ce que quelqu'un ici a été pendant la semaine, la semaine de la vision à Kéti? Combien de personnes? Je vais poser la question autrement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas été? Du tout. Ok. Non, c'est juste pour nous encourager, parce que c'est beaucoup de choses que nous avons certainement ratées si nous n'avons pas été, mais bon, pas la grâce de Dieu. Dieu nous conduira petit à petit à rentrer dans toutes ces choses. Pour ceux qui sont partis, est-ce que quelqu'un voudrait donner un petit témoignage rapidement de vision, de quelque chose que tu as reçu là-bas, qui est resté avec toi par rapport à tout ce qui s'est fait depuis une semaine à Kéti? Rapidement, une personne, on n'a pas beaucoup de temps, juste 2 minutes, pour encourager ceux qui n'ont pas pu partir. Non? Donc finalement, ceux qui sont partis sont comme ceux qui ne sont pas partis, parce qu'ils n'ont rien reçu. C'est ça? Parce que si vous n'avez rien retenu, ça veut dire qu'on est juste comme ceux qui ne sont pas partis. Amen. Comment on peut les encourager à aller la prochaine fois? Donc j'attends encore 1 minute. Qui veut donner un petit témoignage? Quelque chose que tu as un petit peu donné sur toi. En fait, c'est que le message était construire notre génération. Et c'était sur Ésaïe 53, verset 10 à 11. Et il dit, who will declare his generation? Je ne sais pas, je n'ai pas lu ça en français. C'est ce qu'il dit. Et nous sommes appelés, comme Pasteur Dieu avait dit, qui va partir pour annoncer l'évangile? Il faut savoir ce qui signifie. On doit revenir là où on était déjà il y a 10 ans. C'est la vision. Et on était tous en feu pour le Seigneur. Et maintenant, c'est ce que le Seigneur nous demande. Qu'est-ce qu'il va déclarer à leur génération que Jésus est là, que Jésus est vivant? Et c'est nous. Et moi, c'est ça que je retire. Ok, merci Suzanne. Bon, on va continuer. Et donc, ce que je vais partager ce matin est à peu près dans la même lignée que ce qui s'est passé à Kéti, c'est-à-dire parler un peu parler de ce qui amène à la génération. Amen. Et donc, comme je l'ai annoncé, c'est la deuxième partie de pourquoi est-ce que nous devons évangéliser. Et je crois, et je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, que nous aussi, nous devons nous réveiller pour bâtir notre génération. Amen. Donc, ce qui est intéressant dans cette vision, ou bien dans la manière dont nous marchons, c'est que chacun a la responsabilité de bâtir sa génération. Amen. Donc ce n'est pas seulement une génération, comment je vais dire ça, de manière corporative que l'on est en train de bâtir, mais c'est une génération que chacun doit se bâtir. C'est tellement qu'à la fin du culte, je vais raconter les hommes. J'ai fait une petite simulation par rapport à tout ce qui est générationnel dans l'Assemblée. Et je me suis rendu compte en fait qu'on a beaucoup de travail à faire. On a beaucoup de travail à faire. Et avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Dieu donne toujours une nouvelle opportunité. Et le secret de la marche avec Dieu, c'est que à chaque fois que Dieu change de direction, il faut changer de direction avec Dieu. Quand Dieu accélère, il faut accélérer avec Dieu. Quand Dieu dit, il faut prendre ce que Dieu est en train de dire. Et donc, personne ne peut réussir à bâtir avec Dieu s'il n'écoute pas Dieu. Amen. Parce qu'en réalité, vous voyez, la Bible dit, dans le livre de l'Apocalypse, je crois, que il dit que, vous voyez, dans l'adoration qui se fait à Dieu, dans les cieux, la Bible dit, quand les sages qui viennent devant lui pour l'adorer, qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent leur couronne et ils jettent la couronne devant Dieu. C'est un signe de reconnaître que, vous voyez, tout ce qu'ils sont, même s'ils ont une couronne, c'est à cause de Dieu.
Amen. C'est-à-dire la couronne n'a pas été, je vois souvent Mo Farah, vous le connaissez? Vous connaissez Mo Farah? Je le vois souvent, il fait des posts sur Facebook et tout ça. Il dit des choses très importantes par rapport à la préparation. Vous voyez, il va mettre souvent des images de lui-même en train de courir sur des montagnes et tout. Donc il va dire, ah, aujourd'hui vous voyez, c'est comme ça il se prépare pour être champion. Donc quand il prend sa médaille, il peut se glorifier de ça, il peut se glorifier de ce que c'est lui-même qui a travaillé pour gagner cette médaille. Amen. Mais dans le royaume de Dieu, c'est différent. Quelle que soit la préparation que tu fais, vous voyez, celui qui te donne la victoire, c'est Dieu lui-même. Donc ce qui fait que, même s'il y a une couronne que tu mérites, que Dieu te donne, vous voyez, cette couronne en réalité appartient à Dieu. Est-ce que vous suivez un peu? Et donc c'est important que nous aussi, cette année, chacun se lève et dit, au moins je vais commencer par bâtir ma génération. Est-ce que, en termes de vision de la maison, qu'est-ce que cela pourrait dire? Si je commence par dire, je vais commencer par bâtir ma génération, qu'est-ce que cela voudrait dire? C'est une question, ce n'est pas une question piège, c'est une question. Qu'est-ce que ça pourrait signifier? J'ai pas entendu. C'est-à-dire éventuellement faire des disciples. Faire des disciples, ok. Maintenant, faire des disciples, dans notre vision, comment est-ce qu'on fait comment, c'est par quel moyen qu'on arrive à faire des disciples? Gagner d'abord, consolider, les former, et puis les commissionner. Ah ouais, j'aime ce terme. D'ailleurs, il les envoie et puis on va trouver un terme qui est plus. Les commissionner. Amen. Et c'est pour cela qu'un outil principal pour nous est l'outil des cellules. Amen. Et Colinda dirait, les cellules restent la pièce motrice de tout le système. C'est-à-dire, quel que soit ce que l'on veut faire, là où on veut arriver, quel que soit le ministère qu'on veut bâtir, quelles que soient les missions dans lesquelles on veut partir, quelque chose qu'on veut faire, vous voyez, les cellules restent la pièce motrice du système. Et une des fausses croyances par rapport aux cellules que nous devons enlever cette année, c'est de penser que si j'appartiens à une cellule, ça suffit. En fait, si tu appartiens à une cellule, tu n'es pas en train de bâtir ta génération. Tu appartiens certainement à la génération de quelqu'un. Est-ce que vous suivez un peu? Donc vous voyez là où je veux en venir. Ça veut dire que cette année, si tu veux commencer par bâtir ta génération, tu dois commencer par demander à Dieu des âmes afin que toi-même, tu puisses arriver à faire ta cellule. Et vous savez tous, ce n'est pas le sujet de la prédication de ce matin, qu'avant de devenir responsable de cellule, vous voyez, il y a des choses à faire. Il y a des enseignements par lesquels tu dois passer. Il y a des dispositions que tu dois prendre. Et donc, vous voyez, soyons alertes à ces choses cette année. Et je prie qu'avant qu'on arrive à la fin de cette année, les 150 personnes dont Emmanuel nous a parlé plusieurs fois, que nous voulons dans les cellules, à la fin de cette semaine, que ce ne soit pas seulement des gens qui soient dans les cellules anciennes. Amen. Que ce soit aussi de nouvelles cellules qui naissent, avec de nouvelles âmes. Vous voyez, et c'est ce qui est important, et moi, ça me fait toujours plaisir, ce côté de la cellule, c'est que souvent, vous voyez, quand tu es dans une cellule, tu ne maîtrises pas comment dire, le full aspect, l'entièreté des responsabilités. Jusqu'à ce que toi-même tu gères une cellule. Amen. Quand on a commencé, quand nous on était dans des cellules, vous voyez, c'est peut-être la lutte de tout un chacun. On aime parler. C'est-à-dire, on voit les choses qui ne marchent pas plus que les choses qui marchent. Jusqu'au moment où on a la responsabilité. Et puis on se rend compte que sans Dieu, rien n'est possible. Mais avec Dieu, tout est possible. Amen. Donc, vous voyez, aujourd'hui, je ne sais pas quel nombre on est aujourd'hui. Qui ici a une cellule? Ok. Now, vous voyez un peu ce que ça signifie? Je suis en train de voir comme si ce n'est que les membres du leadership de l'église, c'est-à-dire du G24, qui ont des cellules. Et donc, ça aussi
faut pas que ce soit une fausse croyance. Il ne faut pas que l'on commence par penser que si tu n'es pas leader au niveau du G24, du leadership, je parle de l'église, tu n'as pas le droit d'avoir une église, une cellule. Non, 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 non. Est-ce que vous me suivez ce matin? Ce n'est pas encore mon message, je ne sais pas pourquoi je vais dans cette direction. Mais je crois que c'est important. Si nous parlons de bâtir une génération, vous voyez, tu ne peux pas bâtir une génération sans passer par les âmes, sans passer par la consolidation et tout le reste. Donc nous devons être focalisés sur ces choses cette année. Amen. Donc, pour ceux qui n'ont pas de cellule, qui pense qu'il peut avoir une cellule avant la fin de l'année? C'est-à-dire qui a un objectif d'avoir une cellule avant la fin de l'année 2015. Ok. Donc il n'y a que Jean. Ah, Laure, je n'ai pas vu Laure, ok. Frédéric. C'est tout. Donc tout le monde, tout le reste, enfin, peut-être que vous n'avez pas encore fait de ça votre objectif, mais je pense qu'à partir de maintenant, chacun va commencer par demander à Dieu, Seigneur, comment est-ce que je peux y arriver. Amen. Oh, ok, now, je vais monter un petit clip pour introduire mon message sur pourquoi est-ce que nous devons gagner des âmes. Je vais passer le clip là. En fait, je crois que j'ai fait allusion brièvement à ce clip une fois qui s'est passé au Bénin en fait, qui continue de se passer d'ailleurs. Et qui attire, c'est une dame qui attire beaucoup de gens, je vais dire derrière elle, mais qui les attire à la perdition. Et j'ai dit la semaine dernière, j'ai parlé de pourquoi est-ce que nous devons gagner des âmes en disant que nous ne voulons pas que ceux qui sont autour de nous aillent quelque part où nous ne voulons pas aller. Vous vous souvenez? C'est-à-dire que les gens aillent comment je vais dire, en enfer. Alors qu'ils ont été tout le temps autour de nous. C'est ce que nous ne souhaitons pas. Mais le monde évolue à une allure l'ennemi est en train de travailler tellement vite que nous, chrétiens aussi, on doit accélérer dans ce que nous sommes en train de faire. Et cette dame, je ne me souviens même plus de son nom, je crois que ça s'appelait. Voilà. Mais c'est elle qui est Dieu lui-même qui est revenu. Parce que quand il avait envoyé son fils Jésus-Christ, et que Christ est mort pour nous, il est reparti, tout ce que Christ a dit, vous ne continuez pas à respecter ces choses. Donc, il a décidé lui-même, Dieu, de venir. Puisque Christ est venu, vous n'avez pas écouté, lui-même il est venu et il habite maintenant au Bénin. Et son nom c'est Dieu, le Saint-Esprit. Ok? Et ce n'est pas de la blague, ce n'est pas que c'est... non, c'est Dieu lui-même. Ok? Et Dieu est libre de prendre le genre qu'il veut. Donc il est venu cette fois-ci, quand il a envoyé son fils comme homme, vous n'avez pas écouté, il est venu cette fois-ci comme femme. C'est prêt, Daniel? Ok, vas-y, lance ça rapidement. On va juste regarder 1 ou 2 minutes de ce clip. Et vous allez voir, c'est une affaire qui est faite tout au Bénin, le gouvernement est involve, tout. L'actualité ces derniers jours focalise plus l'attention du public béninois sur pour certains c'est Parfex, pour d'autres c'est Dieu Esprit Saint. Dites-moi, vous venez de le dire, qui êtes-vous réellement et pourquoi vous? Dieu, Saint-Esprit au Bénin. Il y a quelque chose qui ne va pas, tu vois, et c'est une réaction légitime. Mais si on s'arrêtait à ce clip, on pouvait juste en rire et puis continuer notre marche. Mais ceux qui auront le temps de regarder un peu la vidéo et puis faites un peu de recherche autour, c'est toute une foule qui l'a su. Vous voyez le monsieur qui est sur le côté, ce sont ses disciples.
Et ils sont pleins comme ça. Quand ils marchent dans la rue, les gens ils s'agenouillent. Parce que les gens voient en elle Dieu, le Saint-Esprit. Parce que les gens croient que ce qu'elle a dit est vrai. Non, ça me dit deux choses. D'abord, le monde est dans une ignorance terrible. Deuxième chose, le monde est à la recherche de Dieu. Et donc, si ceux qui ont le vrai Dieu ne présentent pas le vrai Dieu, ceux qui ont le faux vont le présenter. Et donc, à la rigueur, on n'a pas à la blâmer. Il faut qu'un travail se fasse. Alléluia. Non. Vous voyez que je peux même arrêter ma prédication ici ce matin pour nous dire le niveau de travail qui nous attend. Vous voyez quelle grâce nous avons d'être non seulement des choisis de Dieu, mais nous sommes des enfants de Dieu. Et à ce titre, nous sommes aussi des représentants de Dieu. La Bible dit que toi et moi, on est des ambassadeurs. Et donc, on doit jouer notre rôle d'ambassadeur. Je prie par exemple que toutes mes connaissances, mes parents, mes amis qui sont au Bénin, que nul ne suive cette dame. Mais ce n'est pas parce que je le dis que ça ne se passera pas. Vous savez pourquoi moi je ne peux pas suivre cette dame? Vous savez pourquoi? Hein? J'ai la révélation. J'ai la connaissance. Je suis sauvé. J'ai l'esprit de Dieu en moi. Ce qui fait que je peux discerner que l'esprit qu'elle a n'est pas l'esprit de Dieu. Amen. Donc je ne peux pas dire que mes parents ne le suivront pas. Si eux, ils n'ont pas la même révélation que moi, si en eux, le Saint-Esprit n'habite pas. Est-ce que vous suivez un peu? Et on a vu la dernière fois que, vous voyez, c'est à nous, c'est notre responsabilité de faire en sorte que le monde connaisse Christ. Le Seigneur a dit, il dit, je ne reviendrai pas avant que tout le monde entier ait entendu parler de moi. Non, quand il a dit ça, il est en train de compter sur qui? Certainement pas sur Dieu, le Saint-Esprit. Enfin, qu'on a vu, parfaite. Parce que c'est son nom en réalité. Son nom c'est parfait, mais bon, vous avez suivi comment elle a expliqué ça. Alléluia. Et donc, je suis revenu ce matin, vous voyez, avec une façon plus grave de nous appeler à nous lever pour évangéliser. Vous voyez, tu peux ne pas faire partie d'un groupe d'évangélisation, d'une mission évangélistique, mais tu as la responsabilité, partout où tu es, par rapport à ceux qui sont autour de toi, voyez, de commencer par parler de Dieu, d'emmener les gens là où le vrai Dieu est prêché. Alléluia. La Bible dit que, vous voyez, c'est ce qui s'est passé dans la Bible. Les gens, comment dire, Josué m'en parlait la dernière fois. Vous voyez, Pierre, vous savez comment Pierre est arrivé à Jésus? Vous savez? Comment il est arrivé? C'est son frère André. Amen. André avait quelque chose. Il s'est dit, mais ceci est tellement beau que je ne peux pas ne pas emmener mes frères dedans. Et ça se passe avec nous quand quelqu'un a une opportunité. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Quand tu as une opportunité, tu dis, mais ça c'est une bonne opportunité. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu commences par partager ça à tes frères et à tes soeurs. Parce que tu veux, ou bien tu as découvert quelque chose qui est joli, qui est beau, qui est agréable. Et tu appelles les autres. De la même manière que André a découvert. Et il a appelé Pierre. Et d'ailleurs le reste des apôtres et tout le reste. Non, regardez un peu. Et c'est sur ce que je vais me focaliser rapidement et puis on va arrêter ce matin. Des fois, j'ai réellement l'impression, comme si nous, quand je dis nous, je m'inclus dedans, hein, comme si nous ne croyons pas réellement que Dieu peut sauver. Ou bien, nous croyons que le cas de certains est tellement difficile que Christ ne peut rien faire.
Mais, allons-y, rapidement, première lecture du jour. Il y a 1 Timothée chapitre 2. D'où me vient la foi pour le salut des âmes? D'où me vient cette foi? Vous allez suivre attentivement, hein, et puis on va arriver à quelque part. Et ce matin, chacun va voir là où il est par rapport au salut des âmes. 1 Timothée 2, le verset 3 au verset 4, il dit: cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Alors, vous connaissez Jean 3,16, n'est-ce pas? Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quelque part que nul ne peut... Non. Attendez, je vais... Jean 3,16. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, amen, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc on a deux passages qu'on a vus tout à l'heure. Le premier passage nous dit, vous voyez, la volonté parfaite de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que tout le monde soit sauvé. Ça, c'est la volonté de Dieu. Amen. Donc ça me fait dire que si ça ne dépendait que de Dieu, tous ceux qui sont autour de moi, ils vont être sauvés. Est-ce que vous suivez très bien? Parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Donc quand je vois même mon oncle qui est au plus profond des manipulations démoniaques ou quoi que ce soit, la volonté de Dieu pour lui, c'est qu'il soit sauvé. Maintenant, Jean 3,16 vient me dire que c'est quiconque qui croit qui sera sauvé. Amen. Ça veut dire tout simplement que non, il y a un panier dans lequel Dieu met tout le monde entier. C'est le panier de la potentialité du salut. Est-ce que vous suivez un peu? C'est-à-dire que nul ne peut dire que quiconque dans ce panier est destiné à mourir sans le salut. Est-ce que vous me suivez un peu? Non, mais maintenant, la Bible dit que quiconque croit dans ce panier, c'est lui qui sera sorti et sera déclaré sauvé. Amen. Non. Maintenant, pour que ces gens croient, quelque chose doit se passer. Parce que tu ne peux pas croire en quelque chose que tu ne connais pas ou dont tu n'as pas entendu parler. Amen. Donc c'est important que nous sachions que, voyez, la prédication de l'évangile, la prédication de la parole, comment on dit ça? Oui, la prédication de la bonne nouvelle, c'est ça qui va être le catalyseur, ou bien l'interrupteur qui va déclencher le salut de quelqu'un à qui tu as parlé de Dieu. Et donc, je ne peux pas classer quelqu'un comme un cas perdu. Ce que je dois faire, c'est de faire en sorte que cette personne croit. Parce que dans le mécanisme de Dieu, dès qu'il croit en Jésus-Christ, quelque chose se passe. Alléluia. Et donc, en réalité, quelqu'un qui est autour de moi, dans ma famille, mes amis, qui n'est pas venu au salut, voyez, je ne peux pas arrêter jusqu'à ce que je voie un changement. Je dois espérer que la parole que je lui délivre, un jour, fasse en sorte qu'il croit en Dieu et qu'il sorte du panier des potentiels pour devenir le sauvé. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la responsabilité du salut de ces gens repose sur mon épaule. C'est pourquoi Dieu a choisi de collaborer avec nous. Est-ce que vous suivez un peu? Et donc quand je réfléchissais à ces choses, tu voyais, à un moment donné, effectivement, nous tous nous avons cette lutte. Peut-être c'était pas. Il y avait un homme, un gars à qui je suis à dernière fois le truc des hommes. On est des hommes. Et il disait, voilà, les gens qui disent ils sont shy, ils n'arrivent pas à parler, il dit ça. Il dit, for me, this is nonsense. I can talk to anybody. Il est tellement chadi, lui, il dit, il peut parler à tout le monde. Il n'a pas peur de partager la parole. Mais, vous voyez, pendant un temps très long, il y a même une famille avec qui il était en contact. Mais il n'a jamais parlé de Dieu à ces gens. Jusqu'au dernièrement, et c'est le témoignage d'ailleurs pour lequel il est venu témoigner, et qu'il a reçu, en fait, il a été révigoré dans sa foi, et Dieu l'a emmené à parler
ses familles. Et il dit aujourd'hui, il a gagné cette famille pour Christ. Et donc quelqu'un pourrait dire, en passant à cette famille depuis longtemps, que tu voyais, ils n'aiment pas Dieu, ils sont des blasphémateurs. Vous voyez, mais Dieu ne les a pas classés. Dieu attend que sa parole puisse provoquer la croyance dans leur cœur. Et cette parole, c'est toi, c'est sur ta bouche que se trouve cette parole pour eux. Alléluia. Et donc je disais que quand j'étudiais et je préparais ce message, je me suis rappelé de certaines personnes. Vous voyez, sur mon parcours que j'ai classé. Je me dis, bon, il y a le mec avec qui tu es ami, hein, mais tu dis, bon, lui, je ne lui parle plus de Dieu. Parce qu'il a tellement blasphémé. Dès que tu vas sur le terrain de Dieu, il va dire des bêtises et tout. Donc, à un moment donné, pour toi, inconsciemment ou consciemment, tu penses que, vous voyez, et puis bon, il y a, je n'ai pas le temps de m'aventurer là-bas, mais il y a la théorie de, comment on dit ça, on dit les élus. Ok, donc il y en a qui disent que Dieu a déjà mis le nom sur ceux qui vont être sauvés. Donc il y a des gens qui ne seront jamais, la prédestination, qui ne seront jamais sauvés. Donc il y a toute une doctrine qui est basée là-dessus. Si vous êtes intéressé, on peut le prendre ça une autre fois. Mais, voyez, ces gens, est-ce que vous avez déjà entendu des témoignages où des gens vont te dire, mais le nombre de fois que j'ai parlé de Dieu à cet homme avant qu'il ne vienne à Christ, je ne peux même pas compter. Qu'est-ce que je suis en train de dire ce matin? Dieu nous envoie quelque part. Et donc nous devons avoir la foi que le salut est disponible à tout le monde. Et maintenant, regardez ce que c'est que avoir la foi pour le salut des hommes. Des fois, pas des fois, on dit souvent, et c'est la vérité, que, voyez, le salut ne dépend pas des œuvres. N'est-ce pas? C'est par la foi qu'on vient au salut. Est-ce qu'on est d'accord? N'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un peut me dire comment est-ce qu'on parvient au salut? Quelqu'un peut me dire ça rapidement? Comment on parvient au salut? Allons-y rapidement. Par la foi et la confession. Amen. Donc ça veut dire tout simplement, voyez, c'est ce qu'on appelle la foi pour le salut. Ça veut dire tout simplement que quelqu'un qui a la foi n'est pas sauvé. Si quelque chose ne se passe. Est-ce qu'on est d'accord? C'est-à-dire que si tu as la foi et tu n'as pas confessé Christ, est-ce que tu es sauvé? Si tu n'as pas la foi, si tu as la foi, mais tu refuses d'aller à la repentance et à la confession, tu n'es pas sauvé. Mais regardez, c'est là où il y a le mystère de la foi. C'est que quand tu as réellement la foi, ça provoque une action. Et ça, c'est valable dans tous les domaines. C'est pour cela que tu ne peux pas avoir la foi que tu seras un jour un gros businessman si tu ne fais rien. Tu auras la foi jusqu'au cimetière. Est-ce que vous suivez un peu? Donc c'est important que dans le domaine du salut, nous sachions aussi que même si j'ai la foi que mon Père sera sauvé, tant que je ne vais pas lui parler de la parole de Dieu, rien ne se passera. Vous voyez, et donc, dans la foi que j'ai, que Dieu a dit qu'il est potentiellement quelqu'un qui doit être sauvé, je dois ajouter un geste. Je conçois que des fois ce n'est pas forcément toi qui vas parler de Dieu à la personne, peut-être quelqu'un d'autre va intervenir, il va parler et puis le salut va s'opérer. Mais ce que je suis en train de dire de manière globale, c'est qu'il faut que quelqu'un lui parle de Dieu. Il faut que quelqu'un lui parle de Dieu. Maintenant, si c'est quelqu'un par exemple qui t'est cher, est-ce que tu vas croiser les bras et attendre que quelqu'un d'autre lui parle de Dieu? Je ne crois pas. C'est ta responsabilité d'aller. Et d'avoir la foi que Dieu sauve. Non seulement Dieu sauve, mais Dieu a la volonté de sauver tout le monde. Et donc, quelles que soient les cornes que la personne a sur la tête, Dieu a la volonté de le sauver. Et la seule chose que Dieu attend de toi, c'est que tu commences par lui parler de Dieu. Vous voyez, l'action qui doit suivre notre foi de ceux qui gagnent les âmes, c'est la foi pour aller prêcher même quand on croit que les paroles qui vont revenir vers nous vont être des paroles blessantes. Amen. Et il y a plusieurs étapes. Vous voyez, même cette foi provoque la prière pour les âmes. Tu commences par intercéder. Parce que tu crois que, vous voyez, la Bible dit, bon, je ne vais pas appeler leur nom, mais la Bible dit le premier à semer,
le deuxième a arrosé, et puis Dieu lui-même a fait grandir. Je ne vais pas appeler le nom parce que je veux que toi-même tu puisses mettre aussi ton nom là-bas. Amen. Et donc, à un moment donné, vous voyez, il y a toujours quelqu'un qui doit semer. Il y a quelqu'un qui doit arroser. J'ai posé la question la dernière fois, le dimanche dernier, j'ai dit, qui a semé depuis le début de l'année? Au niveau des arbres. Je crois qu'il y avait eu 2 ou 3 mains qui se sont levées. Et nous devons nous lever et rentrer vraiment dedans. Regardez un peu, allons-y dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 14. Vous voyez, c'est exactement ce dont je suis en train de parler tout à l'heure. Je ne sais pas. There is something. Jacques 2, verset 14. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver? En fait, ça c'est une parole très polémique de la part de Jacques. Quand il dit, est-ce que la foi peut sauver? Amen. Mais pourtant, il a raison. Ce qu'il est en train de dire tout simplement, c'est que quand tu as réellement la foi, you have to do something. Tu dois faire quelque chose. D'ailleurs, tu ne peux pas. Regardez un peu. Supposons que on est en été. Tu veux sortir, tu es en train de sortir, et puis tu regardes, par exemple, sur ton téléphone, la météo. Et puis la météo annonce la neige. Là, il y a 2 choses. D'abord, tu n'as pas la foi à la météo comme beaucoup d'entre nous. Tu vas dire, eux là, ils ne font que... Voilà. Et puis tu sors quand même comme tu es habillé, vous voyez, peut-être en jean et puis t-shirt, et puis tu sors. Mais si tu crois en ce que la météo a dit, tu peux toujours sortir comme ça, mais tu seras appelé un fou. Ou bien tu retournes te prendre le manteau. Est-ce que vous suivez un peu? Et donc c'est important parce que, vous voyez, quand c'est pourquoi Jacques dirait, il dit c'est les œuvres qui vont, c'est pas les œuvres que je veux te montrer que j'ai la foi. Amen. C'est pas les armes que nous allons gagner, que nous allons démontrer que nous avons la foi pour le salut. Aussi simple que ça. Sinon, on peut crier sur le toit que oui, on croit, on a la foi que Dieu va sauver, que Dieu va sauver, que Dieu va sauver. On le dit souvent, on récite les paroles de la vie. Il y en a plein. On dit, mais Dieu a dit, Dieu a promis que je serai sauvé, moi et ma. Et donc, on prend un temps d'intercession pour ça. Kika, ils vont être sauvés. C'est une bonne chose, parce que Dieu peut envoyer quelqu'un d'autre pour sauver. Mais Dieu peut aussi envoyer la personne à côté de toi. C'est pour cela que, souvent, quand on parle de la prière de toi, on nous dit qu'il faut mettre sur la liste de toi des gens qui sont proches de toi. Des gens à qui tu peux parler. Des gens que tu peux inviter dans une manifestation où ils peuvent recevoir Dieu. Et c'est ce que nous allons faire cette année. Il faut comprendre que, vous voyez, si tu crois au salut de ta famille, il faut que tu fasses quelque chose cette année. Il faut que tu fasses quelque chose. Quand je parle de la famille, c'est tous ceux qui sont autour de toi. Ça peut être des amis, ça peut être des collègues du travail. Tout le monde qui est autour de toi. Il faut que nous sachions que nous devons agir, nous devons faire quelque chose. Amen. Je refuse de croire qu'il va neiger et puis je sors en t-shirt, manche courte. Je refuse d'être appelé un fou. D'ailleurs, la Bible dit celui qui gagne les âmes est sage. Amen. Je vais arrêter ici parce que si je commence l'autre point, je ne sais pas là où je vais arrêter. Mais je veux ce matin que l'on revisite un peu notre intérieur, la foi. Est-ce que nous croyons réellement? Est-ce que nous croyons réellement que Dieu, à travers nous, peut toucher les âmes? Est-ce que nous croyons réellement que Dieu nous envoie? Vous voyez, l'autre aspect, je voudrais parler de
toutes les récompenses, les promesses que Dieu nous a faites par rapport aux âmes. Je ne vais pas rentrer dedans comme je l'ai dit. Mais est-ce que toi et moi, on croit que la volonté de Dieu, c'est que les âmes soient sauvées? Est-ce que nous le croyons? Est-ce que tu crois réellement que ceux que tu connais là, avec qui tu es ami depuis longtemps, est-ce que tu crois réellement, en fermant les yeux, est-ce que tu crois réellement que Dieu a la capacité de les toucher? Parce que toi tu les connais, tu sais comment ils se comportent, tu sais qu'ils sont trop durs vis-à-vis de Dieu, non, ils ne t'écouteront pas. Tu le sais. D'ailleurs, ils sont même, des fois, ils sont offensifs. C'est-à-dire, c'est eux qui viennent attaquer même le Seigneur. Mais est-ce que toi, tu as la foi que ces gens vont être sauvés ou peuvent être sauvés? Est-ce que tu as la foi? Tu crois réellement? Ou bien ton salut te suffit? Est-ce que ton salut te suffit ou tu crois que l'autre peut être sauvé? Je vais reposer la question que j'ai posée au départ. Qui croit que cette année, avant la fin de cette année, il peut gagner une âme et commencer une série? C'est là où je vais terminer mon message cet après-midi. Guy Roger. Non, ne levez pas la main pour me faire plaisir. Il sent qu'il loupe. C'est une des choses que j'ai aimé de tout le temps avec Olinda et depuis la rencontre du Cali. Something inside. Ce qui est à l'intérieur, c'est mieux que tout ce qui peut se faire. Vous voyez, ce qui se fait à l'extérieur doit être la confirmation de ce qui se passe à l'intérieur. Sinon, ça devient faux devant Dieu. Amen. Et ça ne sert à rien. Amen. Donc, je repose la question. Est-ce que tu crois qu'avant la fin de cette année, Dieu peut te donner des âmes pour commencer ta série? Qui croit ça? Amen. Maintenant, quand on croit, on commence par mettre sur pied. Comment est-ce qu'on peut y arriver, les stratégies? Alléluia. C'est comme ça. On a dit, je l'ai dit, je l'ai annoncé la dernière fois, les hommes, à la fin de ce mois de février qui vient, on aura notre miraculous catch. Au milieu des hommes, est-ce que quelqu'un a déjà quelqu'un qui veut inviter pour le miraculous catch? Tout le monde, merci Seigneur. Vous voyez, ça c'est déjà le signe que quelque chose se passe à l'intérieur, parce qu'on n'a même pas encore la date. Exact. Mais on est prêt. Oui, on n'a pas la date. On a dit 25 février, mais on n'a pas encore fixé la date précise. N'est-ce pas? Alléluia. On va se lever, on va faire une petite prière et puis on va terminer. Et vous savez, et ça c'est important aussi de savoir. De savoir que, vous voyez, Dieu a la volonté que les âmes soient sauvées. Dieu compte sur nous qu'on puisse partager la parole de Dieu afin qu'ils croient et qu'ils soient réellement sauvés. Alléluia. Mais pendant ce processus, il y a aussi l'adversité qui joue. Parce qu'il y a aussi l'autre qui ne veut pas que les gens soient sauvés. Et on l'a vu la dernière fois, parce qu'il veut emmener le maximum avec lui dans le feu éternel. Et nous, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas être nonchalant vis-à-vis de cette situation. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, il dit au verset 4, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, vous connaissez tous le Dieu de ce siècle, n'est-ce pas, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et donc ça c'est la lutte dans laquelle nous sommes. C'est que ceux vers qui tu vas, voyez, la Bible nous dit que le Dieu de ce siècle leur a aveuglé l'intelligence. Ils ne voient pas. Ils ne voient pas la gloire qui se trouve dans le fait que tu suis Jésus-Christ. Ils ne voient pas ça. Ils voient autre chose. Mais la Bible nous dit aussi que, voyez, nul ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort et prendre tout ce qu'il a volé s'il ne le lit d'abord. Amen. Et donc c'est la prière qu'on va faire aujourd'hui.
Et cette prière, je veux que tu le fasses par rapport à ta prière de toi. C'est-à-dire les 3 personnes que tu es en train de viser cette année, qui est sur ta liste, par rapport auquel tu pries. On va prier que tout ce qui est aveuglement par rapport à l'évangile, que cela tombe. Alléluia. Quand on parle de l'aveuglement ici, ce n'est pas forcément que les gens ne voient pas. Mais les yeux de leur cœur est aveuglé. Alléluia. Donc ça fait que la parole ne pénètre pas. La parole ne pénètre pas parce que c'est ça le dessein, le plan de l'ennemi pour leur vie. Ce n'est pas le plan de Dieu pour leur vie. C'est pour ça que j'ai parlé de la prédestination et l'explication que les gens donnent tout à l'heure. Parce qu'il y en a un qui ne veut pas que les gens soient sauvés. Mais je ne crois pas que c'est notre Dieu qui a l'intention de ne pas avoir les gens sauvés. Alléluia. Donc commençons, élevons nos voix et je veux que tu pries pour toi. Bien, non, on va faire comme ça. On va prier ensemble, 2 à 2. 2 à 2. Ok? Et tu vas prier par rapport à l'autre avec les noms qu'il a. Les gens qu'il veut voir gagner à Dieu cette année. Et je dis une chose encore, si tu crois, si tu as la foi qu'ils seront sauvés, même ta prière va le montrer. La ferveur, parce que tu crois que quelque chose va se passer dans la vie de cet homme, de cette femme, de cette dame, de ce jeune homme. Quelque chose va se passer. Et Dieu va le faire. Au nom de Jésus-Christ. Alors, commençons par prier. Vous pouvez partager les noms. Il y a quelqu'un prie pour tel, et prie pour tel. Vous voyez, et ces gens, on attend. Ok. Ces gens, on attend. On s'attend à ce que Dieu les touche. On ne sait pas comment Dieu va le faire, dans quelle réunion Dieu va le faire, à quel moment, dans quelles circonstances, mais Dieu le fera. Parce que les obstacles qui les empêchent de recevoir la parole de Dieu vont tomber maintenant au nom de Jésus-Christ. Commençons par réclamer. Réclamons ces âmes pour Dieu. Réclamons ces âmes pour Dieu. Réclamons-les au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le salut au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Oh my God. Nous voulons un miracle. Parce que le salut, c'est un miracle. Et c'est ce miracle que nous voulons voir dans la vie de nos amis, de nos frères, de nos parents. Nous voulons voir ce miracle s'opérer. Dans les noms de Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Merci Seigneur. Je suis certain que vous n'avez certainement pas terminé, mais c'est pour cela que, vous voyez, les prières de foi doivent se faire à chaque instant qu'on se voit. 5 minutes. Et puis on prie pour ces âmes. 5 minutes on se voit, on se tient par la main, on prie pour ces personnes. On dit que le Seigneur les touche, que le Seigneur les touche, et le Seigneur va les toucher. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je viens de lire ça en fait. Ça m'a fait sourire tout à l'heure. Je n'ai pas lu avant. That's true. God may be calling you, but probably not on your cell phone. C'est très intéressant. Que Dieu vous bénisse. On va passer à...